Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, épisode 75, et on va parler de résolution et de bilan. Je fais encore un podcast extérieur, enfin je le fais de plus en plus souvent parce que c'est plus facile pour moi, et puis là c'est un peu particulier parce que je le fais dans une salle où il y a du monde, et dans un extérieur où il y a du monde, donc du coup on me regarde, c'est assez marrant, c'est un nouvel exercice. Et puis il y a du bruit ambiant, donc et puis j'ai la voix enrouée. Enfin, ça fait beaucoup de choses quoi pour un podcast, mais c'est pas grave. J'avais envie de le faire dans ce sens-là. Et puis c'est une nouvelle expérience, donc c'est toujours intéressant. Alors je parle de résolution et de bilan. Je refais pas le même podcast concernant l'anticipation du printemps. C'est pas ça. C'est de façon générale. Parce qu'on est dans une période aussi où il y a beaucoup de gens qui sont en train de se demander ce qu'ils vont changer et ce qui va pas dans leur vie. Et moi, ma réflexion, la première, la plus simple, avant de faire des résolutions, est-ce qu'il serait pas mieux de faire des bilans ? Pour ma part, moi, c'est ce que je fais. Je préfère trouver que l'année qui s'est écoulée a été bonne ou moins bonne, parce qu'il y a forcément du bon, il y a forcément du moins bon, il y a un équilibre à trouver, mais comme un bilan d'entreprise, c'est toujours bien de pouvoir analyser ce qui va et ce qui ne va pas, et puis de voir un peu où est-ce qu'on peut se perfectionner, ou où est-ce qu'on peut être satisfait. Les résolutions sont bien, il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. La seule chose, c'est que ça demande beaucoup d'envie, et peut-être qu'on ne regarde pas assez ce qu'on a fait pour pouvoir justement le perfectionner. Quand tu entreprends quelque chose, c'est très rare, enfin moi je connais très peu de personnes qui arrivent au bout du deuxième jour à faire ça, les doigts dans le nez, sans difficulté et autres. C'est un processus qui met pas mal de temps, quoi que tu fasses, je pense, et il faut une certaine patience, il faut une certaine analyse, il faut du temps, quoi, tout simplement. Et je trouve que de faire des bilans te permet comme ça d'avoir ce recul, d'avoir cette analyse, et puis de te construire comme ça une sorte de chemin, de logique, en essayant de gratter un peu comme ça en profondeur, en essayant d'aller chercher les informations qui te manquaient pour pouvoir réussir. J'ai fait un épisode sur l'intuition. Je pense que les résolutions, ça vient aussi d'une intuition, d'une réflexion assez rapide comme ça, en disant il y a ça qui va pas, ou il y a ça que j'aimerais faire. Et l'idée est bonne. Quoi que tu dises, l'idée est bonne. Ou alors il faut vraiment que ça soit, tu sois dans un état second, mais et encore, l'idée est bonne. Donc à partir de là, si l'idée elle est bonne, peut-être que tu n'es pas parti sur le bon chemin, peut-être que tu as mal démarré les choses. Moi je pense au sport, souvent... T'as des gens comme ça, nouvelle année, je vais faire du sport, c'est vachement bien, etc. Et puis ils attaquent la course comme ils attaquent un sprint. Donc forcément, au bout d'un moment, ça sature, quoi. Au bout d'un moment, c'est plus plaisant. Et puis le corps change, etc. Donc bref, c'est assez compliqué. Donc si tu commences à poser les choses, tu commences à regarder un petit peu ce qui va pas, et que tu te dis, effectivement, j'ai commencé un peu trop durement, pardon, j'ai commencé j'ai démarré, je vais y arriver, désolé, parce que là, je suis un petit peu malade ces derniers jours, j'ai démarré un peu trop fort, on va régler les choses, je vais essayer de regarder, je vais me faire conseiller, je vais essayer de trouver... j'ai fait quelque chose déjà, donc c'est déjà bien. Pourquoi je ne l'améliorerais pas ? C'est un peu, moi, mon état d'esprit. Et pour ce faire, parce qu'une année, c'est quand même long, même si ça passe de plus en plus vite, c'est vrai, c'est long, faut le reconnaître. J'aime bien, moi, comme à l'école, avoir un bilan comme ça à faire tous les trimestres. Tous les trimestres, ça te permet d'en avoir 4 par an, à des périodes qui correspondraient aux 4 saisons, tu vois. C'est un peu dans la logique comme de la rentrée de la scolarité, on va dire. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que si tu démarres quelque chose, ou si tu as démarré quelque chose, ça te permet au bout de 3 mois de te dire ce qui va ou ce qui va pas. Quand tu te fais embaucher,
que ça soit toi qui cherches un boulot bien spécifique ou un patron qui cherche un profil bien spécifique, la première chose, c'est que si tu signes ou si lui te dit ok banco, on va avancer ensemble, c'est pas, ou alors vraiment catastrophe, mais c'est pas pour te dire au bout de 3 semaines c'est pas bon. En général, il faut cette période-là parce que il faut le temps que tu t'habitues, il faut le temps que comme on dit, que ces ancrages-là viennent, qu'il y ait comme ça une accoutumance et qu'à partir de là, tu puisses vraiment baigner comme un poisson dans l'eau, quoi. Donc 3 mois, c'est assez important pour se remettre un peu en question quand on a besoin. Et si tu fais des bilans comme ça régulièrement, tu vas pouvoir collectionner et accumuler pas mal de nouvelles aventures, pas mal de nouveaux projets, et ça va te permettre de construire quelque chose d'utile. Alors qu'après, si on repart sur des résolutions, qui peuvent être des petites touches comme ça à rajouter au fur et à mesure, on n'a pas le recul derrière. C'est-à-dire que si on a eu la bonne intuition, si on a eu la bonne idée, si on a pris le bon chemin, etc., on va vite oublier, on va vite s'apercevoir que c'est c'est normal. Oui, mais ce qui est normal, c'est rare d'avoir ce premier jet, on va dire, de réussite. Donc, et quand on l'a, on va se dire, voilà, c'est normal. Donc, je pense qu'il est assez intéressant de poser comme ça, mais sur papier, en se disant, tiens, qu'est-ce que j'ai fait cette année ? Il y a forcément des choses bien, il y a forcément des choses moins bien, il y a forcément un comportement pour ta santé, enfin je parle de choses vraiment basiques qui sont pas très bons et d'autres qui sont excellents. À ce moment-là, ce bilan il te sert à ça. Et si tu le fais régulièrement, moi je suis persuadé, en ayant 4, 5, autant que tu veux, mais je pense que 3 mois c'est une bonne dose, c'est un bon délai pour vraiment se lancer sur quelque chose et vraiment voir un peu si on peut réajuster. Encore une fois, je suis pas dans le pivotement, c'est pas le côté tous les 3 mois je change d'activité, tous les 3 mois non ça me plaît plus, je fais ça. Bon, ça c'est bien quand vraiment il y a nécessité de trouver de l'argent, de gagner de l'argent, etc. Mais pour toi, même que ça soit ton projet et autres, au contraire, ça te permet de rectifier certaines choses et de voir un peu si la suite s'améliore au fur et à mesure. Et à partir de là, au bout d'un an, quand tu as réglé, peaufiné, gratté un peu plus les choses, je pense qu'au bout d'un an, tu commences à avoir quelque chose d'assez concret. Et ton bilan, justement, il est encore meilleur parce que tous les ans, tu as l'impression vraiment d'entreprendre comme une entreprise, c'est vraiment le cas, comme une société. Tu as vraiment l'impression de faire des choses assez constructives. Si tu le fais pas, je pense qu'il manque quelque chose et que derrière, on est là à vraiment comme ça prendre légèrement ce qu'on fait en se disant ouais ça c'est normal, je l'ai fait, c'est normal, ça je l'oublie parce que de toute façon ça m'a pas plu, alors que tout ce qu'on entreprend, pour moi il y a une envie, il y a une intuition, il y a quelque chose comme ça qui nous décide à le faire, et des fois il faut simplement corriger certaines petites virgules, certains petits mots, et à partir de là faire un truc vraiment bien et vraiment beau, quoi. Donc voilà, bon, je fais pas un gros épisode parce que là j'ai un bon micro, je suis assez content de ça parce que je m'aperçois que je suis toujours en train de citer les bruits ambiants, etc. Et puis quand je réécoute derrière, je m'aperçois que c'est pas non plus trop désagréable pour tout le monde. Voilà. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur ma page www.rgminimalist.cloud. Et puis moi je te dis bon bilan et une petite nouvelle résolution pour la nouvelle année, parce que c'est vraiment le moment.
Et puis je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!